Bonjour à tous et bienvenue sur Afrexport pour la matinale de ce jeudi 16 mars 2023. Au sommaire, Al Nassr pose une obligation étonnante à Cristiano Ronaldo. Terrible nouvelle pour Dani Alves et puis à l'Ajax, un nouveau scandale avec Youssef Belaïli. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec Youssef Belaïli. L'international algérien a encore fauté et il risque de le payer au prix fort cette fois-ci. D'après ce que rapporte le média La Gazzetta du Fennec, Belaïli va être écarté de l'équipe nationale algérienne. Il ne participera pas au match des éliminatoires de la CAN 2023 qui vont se tenir à la fin de ce mois contre le Niger. C'est Djamel Belmadi, le sélectionneur, qui en a décidé ainsi. Pourquoi le coach de Fennec a-t-il choisi de mettre l'un de ses hommes forts à la porte? La source révèle que c'est parce qu'il n'a pas du tout aimé son comportement lors des dernières réunions de la sélection. L'Oranais a fait preuve d'un manque de professionnalisme et de respect envers l'équipe. D'abord en boudant après son remplacement à l'occasion du match contre le Nigeria 2-1, puis en ramenant une bande d'amis à une séance d'entraînement des Verts durant le stage du mois de novembre. Parlons de Gift Emmanuel Orban alors que la Gantoise se rendait ce mercredi soir sur la pelouse d'Istanbul Başakşehir dans le cadre des huitièmes de finale de la Conference League. Gift Orban a réalisé l'incroyable exploit d'inscrire un triplé en 3 petites minutes. À la 30e minute, Orban a été servi sur un plateau par Sewok Ong pour ouvrir le score d'un simple plat du pied gauche dans la surface turque. Dans la foulée, à la 31e minute, sa confiance lui a fait décrocher une magnifique frappe lourde du droit à l'entrée de la surface. Puis à la 33e minute, il lui a fallu un peu de chance face au gardien pour conclure en beauté. Son moment de grâce a assommé l'équipe stambouliote, à peu près concédé un 4e but, cette fois signé Hugo Supres à la 37e minute. Et puis filons au Barça. Kessié a déclaré qu'il n'avait jamais pensé à partir et qu'il espérait rester encore longtemps chez les géants espagnols, rapportent nos confrères de Blaugrana.fr. Le milieu des éléphants de Côte d'Ivoire n'a rejoint le Barça que l'été dernier dans le cadre d'un transfert gratuit, mais il a eu du mal à gagner du temps de jeu, ce qui a donné lieu à des spéculations sur le fait que son séjour au club pourrait être de courte durée. Selon la presse italienne, Kessié a été proposé à l'Inter Milan l'hiver dernier dans le cadre d'un surprenant échange avec Marcelo Brozovic. Kessié, interrogé sur ces rumeurs, a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais envisagé de partir. L'idée de partir ne m'a jamais traversé l'esprit. Jamais, a-t-il dit. Pensez-vous qu'il prend la bonne décision en voulant continuer au Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un bond au Brésil, un technicien de renom s'est positionné pour prendre les rênes du Brésil à la recherche d'un nouveau sélectionneur depuis le départ de Tite. Si la piste menant à Zinedine Zidane, libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid, ne semble plus d'actualité, un nouveau technicien de renom est cité pour le poste après Carlo Ancelotti au Real Madrid ou encore Pep Guardiola à Manchester City. Si l'on en croit les informations du quotidien Bild, Joachim Löw est intéressé par le challenge des quintuples champions du monde. Pour rappel, l'Allemand de 63 ans n'occupe plus de la moindre fonction officielle depuis le terme de son aventure avec la Mannschaft en juillet 2021, peu de temps après l'élimination de l'Allemagne contre l'Angleterre en huitième de finale du championnat d'Europe 2-0. Champion du monde 2014, Joachim Löw aurait dirigé les Allemands à 198 reprises pour un impressionnant bilan de 125 matchs, 39 nuls et 34 défaites. Parlons de Dani Alves. Depuis maintenant près de 2 mois, Dani Alves, 39 ans, est en prison. Le Brésilien est accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme de 23 ans dans une boîte de nuit de Barcelone en décembre dernier. Soutenu par ses proches, le footballeur brésilien essaie d'avancer tant bien que mal, mais il vient d'être lâché par son épouse, Joana Sanz, qui a annoncé leur séparation sur ses réseaux sociaux. Ces propos sont relayés par
le quotidien AS, c'est tellement difficile pour moi d'accepter que cette personne puisse me briser en 1000 morceaux, a-t-elle dit. Alves perd donc un soutien très important, lui qui avait reçu pourtant la visite de sa femme en début de semaine. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 24 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont le Stade brestois en 2018. Troisième indice, mon équipe se trouve entre la 15e et la 20e place en Premier League. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Loïc Openda lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans évoluant en France qui a déjà joué pour 3 clubs dont Bruges. Il pouvait aussi jouer pour le Maroc en sélection. Terminons avec Cristiano Ronaldo, nouvelle figure de pro de l'écurie d'Arabie Saoudite. Le quintuple Ballon d'Or gagne une fortune là-bas et il commence à prendre ses marques au fil des semaines. Mais tandis que son intégration se déroule de mieux en mieux, il s'avère que le Portugais possède une clause très étonnante dans son contrat. Car d'après des informations du média AS, mais aussi The Sun, le capitaine du Portugal se trouve obligé d'assister au Grand Prix d'Arabie Saoudite prévu du côté de Jeddah. Il aura lieu dimanche et il verra donc CR7 être présent. Grand passionné du sport automobile, l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas dû être trop embêté par cette clause, mais elle démontre donc tout l'intérêt que représente le footballeur pour l'Arabie Saoudite. Sa présence au Grand Prix de Formule 1 dimanche devrait attirer les caméras et le pays va pouvoir profiter un peu plus de l'image du joueur de 38 ans. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Joachim Low au Brésil. Serait-ce une bonne idée? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.